Et nous enchaînons avec Nathalie, qui est toujours à la pointe de ce qui est de toutes les tendances en matière de bon goût. Ce qui se mange et ce qui se boit passera par moi. Et aujourd'hui, vous voulez tenter de nous convaincre de nous convertir à la sucette au cake. Voilà, mais je ne pouvais pas passer à côté parce qu'on a fait, on a parlé des cupcakes, on a parlé des whoopies, et alors vous savez que les foodistas, quand elles sont des bouches à sucre, il faut nécessairement qu'elles développent leur créativité. Et alors cette chose s'appelle un cake pops. Alors cake pour cake, hein, facile, c'est le gâteau, et pops pour lollipops. Les lollipops, ce sont des sucettes. Donc c'est un cake sucette, une sucette en cake. Vous êtes fan? Ah ouais. Alors ce truc vient des États-Unis. C'est une américaine, Angie Dudley, sur son site www.bakerella.com, qui a développé cette technique avec finalement les restes de cake, puisque ce que vous avez en fait dans cette sucette, c'est un cake émietté. Mais moi je crois que si vous expliquez, il faut qu'on goûte. Hein. Adrien, allez-y. Je ne sais pas en fait. Je vous expliquerai qui me l'a fait, mais d'abord je vais vous expliquer comment c'est fait. En fait, c'est un cake qui est émietté et auquel on ajoute un liant. Donc vous pouvez utiliser un cake maison, mais aussi un cake du commerce. Vous pouvez faire ça avec des madeleines, avec des muffins, ce qui vous reste. Vous l'émiettez donc en poudre, vous le mélangez avec un liant, du Philadelphia, du mascarpone, puis vous faites des petites boulettes avec ces choses, vous les mettez au congélateur, vous préparez le glaçage, ça peut être du chocolat blanc fondu, ça peut être une crème au beurre, ça peut être aussi un glaçage prêt à l'emploi que vous trouverez dans les magasins spécialisés en pâtisserie, et puis vous le décorez, parce que c'est ça qui est absolument rigolo, et c'est ça qui est hyper régressif, et qui est hyper fille, hyper tout ce que vous voulez. Vous le décorez avec des bonbons et vous leur donnez des petites formes. Alors, cette Angie Dudley a sorti un bouquin où elle vous donne des pistes pour décorer vos cake pops. C'est assez marrant. Vous pouvez faire comme vous avez mangé un petit Hello Kitty, mais ça peut être beaucoup plus simple avec un petit peu de noix de coco à gauche, à droite. Alors, pour vous lancer, c'est pas très compliqué. Vous surfez sur Internet, vous tapez cake pops et vous allez voir qu'il y a moyen d'avoir 1000 idées. Alors ici, je ne les ai pas fait moi-même parce qu'il faut quand même beaucoup de matériel et il faut d'abord s'entraîner avec une recette de base, puis effectivement partir dans les délires de décoration. Et en fait, on trouve sur Facebook des filles qui font ça vraiment leur passion, exactement. Et on peut les commander alors. Et alors on les commande, exactement. Oui. Alors que pour un anniversaire de gosse, c'est génial. Oui, bien sûr. Ou entre une fête. On va revenir à cette histoire de Facebook, mais non, parce que Coco, comment vous avez trouvé? Moi, je trouve ça délicieux. Mais j'en ai eu un au chocolat qui était super bon. Honnêtement, ma petite Miss qui dit, c'est pas mauvais. Mais moi, ce qui m'embête, c'est l'idée de la confection, d'avoir roulé ces trucs de cake. Mais ça fait un peu machin roulé sous les aisselles. Non, parce on n'est pas obligé de le faire sous les aisselles. Voilà, on peut essayer, mais c'est une image à deux balles, mais c'est ce côté, on a écrabouillé la pâte. Mais c'est clair que c'est l'idée de développer la sucette et mais il faut partir de quelque chose quand même, parce que sinon c'est du sucre et puis c'est une sucette classique. Ici, ce qui est marrant, c'est qu'on part de quelque chose qui existe et on se dit qu'on va le transformer. C'est un peu, vous vous souvenez des bento où avec un bout de riz, on transformait en petit bonhomme. L'idée est de s'amuser un petit peu avec la nourriture. Mais c'est bon. Franchement, il est bon. Voilà. Donc, et ici, il a travaillé notamment avec du beurre de cacahuète, avec du Nutella, avec des choses qualitatives finalement, parce que c'est pas un vieux cake pourri qui traîne dans le frigo depuis 3 semaines. Ça reste des bons ingrédients. Oui. Alors, si vous voulez les commander, moi, je vous conseille d'aller faire un tour sur Facebook et de taper Mademoiselle Cupcake. Là, c'est pour Bruxelles. Et si vous êtes plutôt dans du côté de La Roche ou de la région liégeoise, Ewaï par là, vous tapez Cooking Cat, donc c'est ATH, et ce sont deux filles qui font toutes ces petites gourmandises et vous pouvez les commander. Il faut compter entre 1,60 € et 2 € par pièce parce que c'est quand même beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de matériel et c'est vrai qu'on n'en ferait qu'une bouchée, mais néanmoins, je pouvais pas passer à côté de cette nouvelle tendance. Non, mais c'est très sympa. Cool. Ils sont bien faits, ils sont jolis, c'est vrai qu'ils sont tentants, mais l'idée de manger un cake sur une sucette, moi, franchement, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et d'ailleurs, au départ, je ne pensais même pas que c'était émietté. Je pensais qu'avec un emporte-pièce, ce genre de choses, on faisait même pas. On prenait un morceau. C'est nécessaire un clin d'œil. Mais de toute façon, à ce prix-là, on peut pas en faire une friandise quotidienne, quoi. Enfin, moi, je peux pas. Non, mais moi non plus, je peux pas. C'est vraiment pour un événement, c'est pour rigoler, quoi.
D'accord. Alors on a bien ri. Franchement, Nathalie, c'est ça qui est chouette avec vous. C'est que chaque jeudi, on rigole beaucoup. Et alors, on vous remercie Nathalie parce que vous êtes la spécialiste culinaire dans le Femme d'aujourd'hui. Et alors, cette semaine, si vous achetez le Femme d'aujourd'hui, voilà ce que vous recevez. Une cuillère. Alors j'ai demandé à Nathalie comment est-ce qu'on appelait cet ustensile de cuisine puisque je ne m'y connais pas bien. Elle m'a dit que c'était une cuillère en bois et en silicone. Voilà. Et ça c'est pour vous dans votre oui, c'est donc une cuillère souple pour cuisiner. C'est très pratique. Ouais, ça peut chauffer à 150 000 degrés. Oui, même au-delà. Hein, le silicone supporte la chaleur. Et alors on peut laver séparément. Et comme ça, on peut les laver séparément. C'est génial ça. Voilà, et Gérald, lui, il appelle ça plutôt une minette. Bah oui, mais c'est Gérald en même temps. Donc voilà, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est dans le Femme d'aujourd'hui de cette semaine. Merci beaucoup Nathalie. Voilà.